Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Maris-Bastille, votre web radio libre comme l'air pour votre journal culture et société. Aujourd'hui nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir AZ, un artiste castelvirrois. Il vient de Viry-Châtillon mais pas que, il va nous raconter cette histoire pour la sortie de sa mixtape Scalpel Volume 1. Bonjour AZ, comment ça va? Bonjour Mr. B. Ça va, la forme? Tranquille, tranquille. Tout le monde va bien? Si. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton projet qui vient de sortir, qui s'appelle Scalpel Volume 1. Mais avant toute chose, raconte-nous un petit peu ton histoire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait? Ben voilà, je suis un artiste camerounais à la base. Je viens du Cameroun. Et après les études à la fac en Belgique, j'ai décidé de me projeter dans le rap game. Et je suis venu en Paname. Et puis voilà, j'ai commencé ce projet après le décès de mon papa. Ça m'a donné un déclic dans la tête et je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à honorer la mémoire de mon père. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec le soutien de Mr. B, le réalisateur Combat, la force de Didine, une grosse dédicace, et tout ce monde, ma famille aussi, on a pu réaliser Scalpel aujourd'hui. Alors ton univers sur Scalpel en tout cas, on est sur ce qu'on pourrait appeler plus ou moins des phases B, c'est pas vraiment des phases B, on va dire que tu as fait un travail de recherche autour de sons un petit peu dans ton univers. Comment tu définirais ton univers musical, artistiquement parlant? C'est un univers assez ouvert, donc voilà, je suis pas forcément cantonné sur des beats genre trap ou quoi que ce soit. Je suis un artiste ouvert, quand l'instru ça me parle, je fais ce que j'ai à faire, donc tout se passe à l'instinct quoi. C'est de l'instinct et justement tes textes ils parlent de quoi? Comment tu écris? Comment tu composes? Généralement c'est déjà le vécu, ce que du quotidien. Et ce que je tiens à souligner aux gens, c'est que la force, la capacité de pouvoir écrire mes textes, je les ai quand je suis posé tranquille, un moment de détente. Je pars sur une idée et puis voilà, je fais des trucs et puis ça se passe quoi. Et qu'est-ce qui justement t'influence là? Quel thème on pourrait retrouver dans cette mixtape? Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre un petit peu? En gros, on aura déjà ma personnalité qui je suis. J'ai découvert à travers mes sons déjà ma personnalité. Il y aura un petit peu, sans choquer les âmes sensibles, un règlement de compte, un message à passer derrière à ceux qui n'ont pas cru, tu vois. Et puis voilà, on fait les bails, on laisse le destin faire les choses. Et puis c'est comme un game, c'est un jeu. Et pourtant pour moi, je vais juste faire une partie de foot, je prends plaisir, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Et justement, l'objectif derrière tout ça, c'est quoi l'objectif final? C'est de sortir ton propre album? C'est d'en vivre? C'est quoi? Comme je dis toujours, c'est pas d'en vivre, c'est une passion, je rappelle encore, c'est une partie de foot, une partie de plaisir. C'est pas un métier que je vis exactement, mais non, si ça venait à marcher, Hamdoulillah, comme ils disent les Arabes, Dieu merci, on prendra, avec plaisir. Voilà, je suis un entrepreneur à la base et la musique, j'ai dit, c'est une passion, je kiffe au maximum. C'est ça l'idée. Alors, il n'y a pas beaucoup, voire même quasiment pas de featuring sur ton EP, enfin sur ta mixtape. Comment tu l'expliques? En règle générale, dans le rap, on a plutôt tendance à faire du feat avec les potes et tout ça. Toi, ça n'a pas été le cas et j'ai un peu le sentiment que c'était volontaire. Disons que c'était vraiment volontaire. Il faut noter quand même que sur le projet Scalpel Volume 1, il y a un feat qui s'est fait avec Jay. Ça s'est fait à l'instinct. Comme je dis toujours, c'est un artiste qui fait les choses au feeling. Et ce projet, je voulais déjà démontrer que je pouvais y arriver. Et je l'ai fait tout seul. Je remercie encore Jay qui a posé sur le feat. Et voilà, faux frère, ça dit beaucoup de choses. Ceux qui comprendront, comprendront. Et puis voilà, le message est calqué là-dessus. Tu as commencé la musique à quel âge? C'est un truc que je commençais, comme je dis, c'est dans les veines, quoi. Je suis né avec et c'est depuis l'âge de 11 ans. J'ai pas arrêté. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai dit, la mort de mon père, c'était un déclic et c'est jusqu'au bout, quoi. Alors tu as bourlingué un petit peu à droite à gauche, tu es passé par la Belgique, tout en étant... Tu es né au Cameroun, il me semble. Si. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Comment ça se fait que tu es émigré derrière en France? D'accord. Déjà, mon papa, c'était un médecin. Puis voilà, il voulait juste que je suive les pas. J'ai été après mon BAC au Cameroun, il m'a dit vas-y, il faut que tu ailles à l'étranger. Il paraît que de ce côté, c'est la meilleure étude qu'on peut avoir pour pouvoir avancer dans la vie. Je suis allé à la faculté en Belgique, j'ai pas été recalé parce que voilà, j'avais pas une mention au bac. Donc du coup, je me suis retrouvé dans la faculté de chimie. Après 2-3 années, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon délire. La musique n'arrêtait pas de me poursuivre et puis voilà, j'ai foncé après la mort de mon père. Je t'ai dit, c'était un déclic. Pourtant, tu as déjà fait des productions, notamment en Belgique. Si. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Ouais, j'ai fait des prods, notamment avec le groupe Westmuse, dans le premier projet Silvio Berlusconi, où je passe un gros big up à ses potos. On a fait des bails, on a lancé une street lead de vêtements, unité de boss.
voilà, il y a des petits embrouilles, c'est la vie. On continue à avancer, on se prend pas la tête. On dit toujours que forcément, il y a des bons plans demain. Et pour te connaître un petit peu, j'ai l'impression que la religion est très présente pour toi. Ouais. C'était volontaire de ta part d'en parler comme ça, librement, entre guillemets? Si, c'est important parce que je tiens à rappeler aux gens qu'il faut noter qu'il y a une force naturelle, quoi. Il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on ne s'y attendait pas. C'est comme un puzzle, il y a des gens qui viennent, on ne s'y attendait pas du tout. J'ai dit qu'il y a un être suprême derrière tout ça, quoi. On ne peut pas expliquer, quoi. De ton point de vue, tu penses que voilà, les choses sont faites ainsi et tu as besoin de cette croyance, toi, pour avancer? Grave, j'ai besoin de ça parce que c'est lui le mentor. C'est lui le mentor, le Père Tout-Puissant, c'est lui le mentor. Alors, chacun prendra bien évidemment ce qu'il a à apprendre de ce côté-là, mais c'est important parce que voilà, soyez pas choqués outre mesure ou voilà, par rapport au texte que vous pourrez entendre sur ce Scalpel volume 1, il y a beaucoup de références voilà, où tu t'en remets à Dieu, mais t'es pas le seul. Hein. Si je prends la FF en termes de hip-hop, par exemple, très calqué sur Dieu, ou encore Abdel Malik, voilà, qui sont des artistes qui en parlent beaucoup. Pour des artistes plus essoniens, je pense à Malone, Malone qui est quand même très connoté, on va dire, religieux, même si voilà, ça reste un moyen d'expression, la musique, et il faut le garder en tant que tel. Je reviens justement sur ce passage-là, Belgique-France. T'es arrivé donc en France il y a combien de temps? Je dirais ça va faire presque un an et demi, en gros. C'était l'année dernière, je dirais en 2014, je crois, ouais. Et ouais, c'est ça, ouais, très exactement, je pense bien. Donc sinon, le reste du temps, j'ai les fait en Belgique la plupart du temps. J'ai une culture belge, en fait. T'as une culture belge? Une très grande culture belge, ouais. T'aimes bien les frites, quoi? Ah ouais, accompagné des Andalous. Les Andalous, elles sont un petit peu loin, quand même. Hein. Non, mais la sauce, quoi, je veux dire, en accompagnement, si. T'as une culture de la bière aussi? Bien sûr, j'en prends quand même un apéro comme bière. Alors, il y a combien de titres disponibles sur ton Scalpel volume 1? On a 10 projets. 10 projets. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu les ambiances qu'on peut y retrouver, voilà, quelques titres, voilà, les moments forts un petit peu de la conception de cette maquette, on peut dire un petit peu, cette mixtape, comme on dit dans le jargon. Ouais. Raconte-nous un petit peu ça. Donc voilà, je dis encore, je tiens à rappeler que c'est le daron, paix à son âme. Ça a été un déclic après la mort de mon père, ça a tout changé, quoi. J'avais vraiment envie de parler, il fallait que je dise des choses parce que j'étais choqué au fort intérieur de moi. Il y a une grosse haine, il fallait une rage qu'il fallait que je déploie. Et dans Scalpel, je suis parti sur la base déjà sur Aigle Royal. C'était un projet, il fallait que je raconte tout ce que j'ai traversé ces dernières années. Comme je dis, à l'intérieur, j'ai la rage et la haine, j'ai envie de la vider dans ma musique. J'ai pas envie de frapper sur qui que ce soit. Tous les propos seront dits à l'intérieur. Ceux qui veulent savoir ce que j'ai dans la tête, ils n'ont qu'à aller checker la mixtape. C'est en ligne, c'est SoundCloud, quand je rappelle déjà, sur ma page Facebook, Azel Olio Indomptable. Et on a notamment Aigle Royal. On a des projets comme Silvio Berlusconi, où je veux gagner ma part de gâteau dans ce rap game en même temps. Je ne refuse pas si ça venait à arriver comme une étoile, quoi. On a aussi un projet comme Faux Frères. Je tenais vraiment à le faire parce que voilà. Là, c'était l'idée de régler justement les comptes. Voilà, hein. justement, c'était un peu ça. Il n'y a pas, c'est des comptes. Je dis, autant pour moi, c'est encore des comptes perso, de côté que de la musique, ça reste de l'entertainment, c'est un divertissement. Mais non, le côté physique, ça c'est autre chose. Mais maintenant, j'ai dit, c'est que du business, c'est que de la musique. Ce sont des choses assez dites qu'on se dit à travers du flow, quoi. On a notamment notre projet comme quoi, autant pour moi, on a Trap qui est là. C'est la tendance, il fallait que je fasse un bail comme ça, c'était important. On a des projets comme Talent Fâché. J'ai ouï dire que ton producteur n'était pas très fan ouais, ça c'est clair. du morceau Trap. Mais c'est clair, il faut quand même noter que c'est l'artiste qui décide tout, quoi. Oui, mais le producteur, il peut faire ça. Je t'en prie, parle. Ah, tu vois, il a la possibilité de couper le micro. Non, je déconne. Mais alors, donc tu attrapes ce morceau-là qui était un petit peu rentre-dedans, étape, là, on est complètement dans le rap game, on est complètement dans l'ego trip. Mais pas que, je pense à un autre titre comme Le Club. Il n'y a pas que du flow gangster. Il faut quand même un peu du divertissement, comme on dit toujours. Le projet Maman, grosse dédicace à la daronne en même temps en passant. Il fallait que je le fasse, quoi, pour lui dire que voilà, ton fils n'a pas choisi. Donc à découvrir, voilà. Et il y a un autre titre moi qui m'a intéressé, c'est Darkman. Je suis pas un chevalier. Raconte-nous l'histoire de ce morceau. Ouais, Darkman, c'est déjà, il faut noter que déjà hier quand j'ai publié le truc, il y a des potos qui m'ont dit c'est une grosse tuerie, c'est un projet à vraiment défendre. Comme je dis encore que moi je suis un auto-entrepreneur, je fais des jazz à côté. Je fais mes bails, la musique c'est un divertissement, et puis voilà, je suis indépendant, quoi. Je fais mes trucs tranquilles, le système c'est casse-couille,
Et je poserai jamais un genou à terre devant le système que devant le bon Dieu, comme j'ai dit toujours. Croyance en lui, quoi. Ouais. Le sujet donc a été dit, et c'est sorti officiellement hein, le 15 juin dernier. 15, ouais. Voilà. Pour l'instant, les retours, voilà, ça commence à s'écouter, en tout cas sur le SoundCloud. Ouais. Quels sont les premiers retours que tu as eus? Les premiers retours, déjà, c'est Aigle Royal, surtout Mademoiselle. Parce que c'est un projet vraiment c'était une partie de moi, ça, Mademoiselle. C'est mon histoire, voilà. Comme tout le monde, j'ai dit, je suis un être humain, j'ai une sensibilité. Voilà, on a des vécus, on a une relation, on a des amours, comme ça va et ça vient. Il fallait que j'en parle, quoi. C'était super important, Mademoiselle. On a vraiment eu un grand retour sur le projet Mademoiselle, quoi. Mademoiselle, Aigle Royal, qui sont, on va dire, deux titres phares. Ouais. Voilà, deux titres phares. Ouais. Moi, je rajouterais à ça Darkman, effectivement. Raconte-nous un petit peu cette histoire d'un petit concert, un petit showcase que tu avais effectué, notamment auprès de la MJC Maryse Bastier, où tu es assez souvent et régulièrement, qui était l'un de tes premiers shows. Ouais. Et tu as donc interprété le morceau Mademoiselle. Ouais. Comment ça s'est passé, cette expérience un peu de live là? Faut noter quand même que j'avais le soutien du réalisateur Bart qui était là, et j'avais un peu une flemme parce que voilà, c'était les premiers débuts. Je dis toujours qu'il faut toujours un début à tout, et ça s'est bien passé. On n'a pas que fait Mademoiselle ce soir, on a fait aussi autant pour moi, je me souviens même plus, trop de mémoire. Le club peut-être? Ouais, c'était le club, merci de me rappeler, Mr. B. Il y avait le club qu'on a fait, dommage qu'on n'a pas eu le temps de le publier. Mademoiselle, c'était le projet phare, et puis voilà, ça s'est bien passé ce soir. Et puis il y a la jeunesse qui était vraiment là, qui a représenté 91, grosse dédicace, et puis voilà, qu'on soutient les jeunes. C'était important pour toi de soutenir aussi cette structure et cette démarche. Ouais. Écoute, en tout cas, où on peut avoir des informations sur AZ Lyon Indomptable, voilà, entre les Facebook, Twitter et autres, balance-nous un petit peu toutes les infos, et puis on terminera aussi sur Big Dream, peut-être nous en parler un petit peu. Comme je dis toujours, le site est là, AZ le Lyon Indomptable, ma page Facebook, vous avez aussi mon Twitter, qui est sur mon compte Facebook. Vous avez le site, la page fan qui sera créée d'ici peu de temps, AZ le Roi Bamileke. On va le diminuer en diminutif, AZ le Roi Bami. Donc à travers ces réseaux, vous pouvez me trouver, suivre mon parcours. Comme je dis toujours, je suis un être humain. Il n'y a pas que le game dans la vie. Il y a aussi des bails de côté, quoi, une famille à fonder, quoi. Ouais. Yes. Merci en tout cas AZ d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous rappelle que voilà, la mixtape Scapel volume 1 est donc sortie, un artiste purement castelvirois, voilà, on se l'approprie, c'est comme ça. Et soutenu par la MJC Maryse Bastier, bien évidemment, vous l'aurez compris en tout cas. Ouais. Et on vous retrouve donc bien évidemment sur tout ce qui est Facebook, Twitter, réseaux sociaux et compagnie, et le SoundCloud pour pouvoir écouter ces titres, voilà, ces 10 titres qui sont en écoute dès à présent. Ouais. Et on espère que l'album, qui devrait porter le nom Big Dream, devrait arriver avec des compos cette fois-ci originales. Très original, comme on dit. Avec Big Dream, c'est des grands rêves, quoi. Voilà, il faut réaliser le projet. La daronne, elle a toujours cru, la maman. Big up encore à elle. Et puis voilà, ça se passe. Et Big Dream, ça sera au regard de tout ce que j'ai vécu, de la famille, pour montrer que j'ai choisi ce train de vie et j'irai jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter, vous dire au revoir. Bonne écoute sur les programmes de Radio Maryse Bastier. Merci, Bruno. C'est pas un chevalier, c'est pas un chevalier. C'est pas un chevalier, je ne mettrai jamais genou à terre devant le système. C'est pas un chevalier, c'est pas un chevalier. C'est pas un chevalier, je ne mettrai genou à terre que devant lui le bon Dieu. C'est pas un chevalier, c'est pas un chevalier. C'est pas un chevalier, je ne mettrai jamais genou à terre devant juste ça. C'est pas un chevalier, c'est pas un chevalier. C'est pas un chevalier, je ne mettrai genou à terre que devant lui le bon Dieu.